Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le directeur général des impôts était face à la presse ce vendredi. Ouattara a bousillé à décrypter et présenter les grandes innovations contenues dans l'annexe fiscale 2022. Il a passé en revue les mesures de soutien aux entreprises, les actions de renforcement de mobilisation des recettes. Le responsable de la régie financière s'est aussi prononcé sur la question de la rationalisation. Et voyons une autre source de mobilisation des ressources de l'État. L'effectif se renforce du côté des soldats de l'économie. Les douanes ivoiriennes ont remis les épaulettes à 118 agents. Ils sont donc désormais prêts à investir le terrain. Le patron de cette régie, Pierre Dam Alphonse, exhorte ses nouveaux sous-officiers à intégrer les valeurs d'éthique. Lancili Bakayoko. Issu du concours de recrutement des agents d'encadrement des services douaniers, session 2017, les 118 nouveaux sergents qui reçoivent les galons ont fait leur formation militaire à l'École nationale des sous-officiers d'active et ENSOA de Bouaké. Des épaulettes dorées, symbole de prestige, mais également de pouvoir pour ces futurs soldats de l'économie. L'État a fait sa part. Sachez que désormais, vous avez des devoirs vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de l'administration des douanes. Le devoir, c'est savoir s'adapter en toutes circonstances à l'appel de la nation. Mériter de la nation, c'est avant tout refuser de s'allier au réseau de fraude et de contrebande, préserver les recettes fiscales afin de protéger le financement des dépenses nécessaires au rayonnement de la Côte d'Ivoire tout entière. L'objectif du général Pierre-Alphonse Da, bâtir une douane moderne et vertueuse. Nous allons nous efforcer, partout où nous serons, à être exemplaires, à nous démarquer par certaines valeurs, à savoir la rigueur et l'honnêteté professionnelle. C'est cette intégrité des agents qui devrait permettre de délivrer des services de qualité et maintenir la confiance des usagers clients. Appliquer les pratiques et les procédures douanières par des moyens technologiques renforcés, mais surtout faire preuve d'exemplarité. Le message que je souhaite vous passer, c'est que désormais, vous tournez le dos à la facilité, à la corruption, au détournement, à tous les maux que nous essayons de combattre dans notre administration. Et je sais que je peux compter sur vous. Au cours de l'exercice budgétaire finissant, les douanes ivoiriennes ont mobilisé plus de 2065 milliards de francs CFA. Pour le budget 2022, les attentes vont bien au-delà. Et ce soir, au menu du journal, on aura du konkoué. Et vous vous demandez certainement ce que c'est. Alors, allons en Guinée, dans ce pays niché, en Afrique de l'Ouest. Le mâchoiron est ainsi communément appelé konkoué, un mets de choix pour les habitants de la région côtière. Généralement consommé dans sa forme fumée, les Guinéens en mangent dès que l'occasion se présente. Alors, finalement, tous les jours. Il est également très prisé et convoité dans les pays de la sous-région et en Occident grâce à la diaspora africaine qui en fait l'éloge et n'hésite surtout pas à mettre le prix pour en avoir à table. Aujourd'hui, le konkoué est un poisson cher pour le panier de la ménagère guinéenne car son prix n'est désormais plus à la portée de tous. Il fait l'objet d'un réel business. Le konkoué est un trésor convoité, c'est le dossier vide ici à suivre dans le 20h. Et dans le reste de l'actualité au Mali, le Mali qui accueille donc la Russie, plusieurs dizaines de militaires russes se déploient actuellement dans la ville de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Officiellement, il s'agit d'entraîner l'armée malienne et d'autres soldats sont encore attendus. Un entraînement pour un service après-vente qui suit l'acquisition du matériel militaire auprès de la Russie. Faux, rétorquent plusieurs autres pays européens qui voient plutôt l'arrivée de la société privée russe Wagner sur le sol malien. En sport, la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football commence le dimanche 9 janvier au Cameroun, mais le climat social et politique est tendu. Le docteur Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie, rappelle que la compétition intervient dans un contexte socio-économique difficile pour une grande partie des citoyens. L'opposant Maurice Kamto appelle de son côté à ne pas critiquer la CAN malgré la condamnation de 54 membres de son parti. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour insurrection. Les autorités camerounaises ont déployé un important dispositif militaire pour assurer la sécurité durant la compétition. La première star noire d'Hollywood n'est plus. L'acteur américain Sidney Poitier est mort ce vendredi à l'âge de 94 ans. Il aura traversé l'existence avec grâce et contribué
à faire tomber des barrières raciales au tournant des années 60. Premier noir récompensé d'un Oscar en 1964, il a connu une trajectoire unique dans le 7e art pour plusieurs générations d'acteurs issus de la minorité noire, même encore aujourd'hui. Cet homme à l'incroyable destinée aura représenté un modèle et un symbole. Son premier rôle au cinéma, il obtient dans le film La Porte s'ouvre. Et très vite, Sidney Poitier va devenir le premier choix des grands metteurs en scène. On se donne rendez-vous donc à 20h pour le journal.